Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, si vous souffrez d'une routine qui s'est installée dans votre couple, d'une infidélité, d'un manque d'épanouissement au travail, d'une inquiétude pour un proche ou d'un conflit familial et que vous voulez savoir si, quand et comment les choses vont pouvoir s'apaiser, eh bien, vous êtes au bon endroit puisque notre coach intuitif Alexandre Delaval va répondre à toutes vos questions pendant cette prochaine heure en vous donnant bien sûr son ressenti pour votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour tout le monde. Oui. J'allais dire bonjour Alexandre aussi. Si vous pouvez vous dire bonjour à vous. Hein. Si je commence à parler à la troisième personne, oui. ça va être compliqué. On va vous appeler Alain. Oui, Alain, exactement. Comment ça va? Je vais bien, merci et vous. Ça va. Alors, pour nous rejoindre et passer à l'antenne de Sud Radio, c'est simple. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, avant la superstition du jour et l'ange du jour, on s'intéressera au lien entre somnambulisme et spiritualité. Et on attend vos témoignages, hein, bien sûr, si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage êtes somnambule. On démarre avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Céline, vous nous appelez d'où? Alors j'appelle de Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Donc, votre histoire d'amour a connu pas mal de rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je crois que c'est bien ça. Il y a eu pas mal de choses mouvementées qui ont fait que j'en suis à un point où la direction maintenant doit être définitive, en tout cas au niveau du choix, parce que c'est un peu... voilà, est-ce que c'est une réelle prise de conscience ou pas? Je ne sais pas. Alors, racontez-nous. Alors, en fait, je rencontre mon compagnon il y a 5 ans, donc ça fait 5 ans qu'on se connaît. On se rencontre sur le lieu de travail, donc on se rencontre une première fois, puis une deuxième fois, et on commence notre relation. Hein, c'est une relation très très fusionnelle d'ailleurs, avec beaucoup d'attraction. Et au bout d'un an, en fait, son ex-compagne qui apprend ma présence revient à l'attaque vers lui. Au début, il la repousse, mais finalement, 6 mois après, ils se retrouvent ensemble. Bon, ils ont un enfant aussi ensemble, ce qui peut aussi être compris du fait de recomposer une famille, réessayer. Bref, moi, je l'apprends par moi-même. Il me le dit pas franchement. Oui. Donc j'ai un réel coup de détresse en fait, très 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 fort, qui fait suite de ça je suis complètement perdue, je me console avec quelqu'un d'autre, mais très vite je vois que c'est pas du tout une affaire raisonnable et de toute façon je pense toujours à lui. Et après, donc, on s'est revus. Je lui ai bien dit que je voulais pas être sa maîtresse. Et il m'a dit non, je vais arrêter avec elle. Mais en fait, l'histoire continuait. Et il a arrêté au bout de 6 mois parce que on s'est rencontrés tous les 3, concours de circonstances, qui a fait qu'elle a voulu des explications et que lui a mis terme à leur relation. Et on a pu recommencer la nôtre, mais il a pris le temps quand même. Il m'a mis un petit peu d'écart. Je crois qu'il s'est passé 1 ou 2 mois avant vraiment qu'on reprenne. Et suite à ça, on a continué. On a voulu faire quelque chose de nous. Donc on a acheté une maison. On a vendu nos maisons respectives pour acheter la nôtre il y a 2 ans qu'on a rénové. Et ça fait 1 an qu'on l'habite et il y a des choses en fait qui se sont accentuées. Je dis pas qu'elles ont commencé, elles se sont accentuées. Ça peut être des petits pics, des remarques, des choses qui m'empêchaient en fait déjà d'avoir aussi ma liberté d'être. Et du coup, on a eu pas mal de disputes cette année. Et là, la dernière, j'ai décidé de partir vraiment parce que ça a été très, très... ça a été au-delà. Je me suis dit, quand ça passe cette limite, c'est terminé. Et ça, j'entends bien que j'ai eu du mal avec cet homme à poser des limites, en fait. Et là, quelle limite ça a dépassé ? Oh, c'était de la violence
presque physique, ouais. Et j'ai eu peur, quoi. J'ai quand même eu peur dans les propos, j'ai quand même eu peur dans la manière de faire, de comportement. Donc là, j'ai dit stop, là, c'est plus possible. Donc du coup maintenant, il revient en pleurant, en me menaçant, en me faisant du chantage affectif, en me disant qu'il a vraiment compris, qu'il a vraiment changé. Et pour moi aujourd'hui, je me dis mais je veux pas retomber encore une fois parce que des allers-retours, il y en a eu. C'est ça. Et que c'est fatigant. C'est surtout épuisant. Et oui. Plein de rebondissements, comme on le disait. Voilà. Bon, alors, C'est ça. Alexandre, est-ce qu'il peut y avoir un retour? Est-ce que ça peut surtout aller mieux par la suite, cette relation? Bien, dans l'intention de votre compagnon, oui, il a envie d'une reconstruction, il a envie de peut-être de repartir. Alors, à la fois, et de ce que je ressens pour vous, Céline, c'est que cette histoire, même si elle vous est difficile émotionnellement, même si elle vous emporte vers certaines dérives, mais je crois que vous l'amenez vers une stabilité. C'est-à-dire que en vivant au travers, dans le quotidien et au travers de toutes ces expériences que vous avez pu passer ensemble, eh bien, j'ai vraiment l'impression et le sentiment que cet homme se stabilise et essaye d'être un peu dans le dépassement de soi, de trouver un équilibre, d'essayer d'améliorer des choses sur lesquelles il aurait peut-être pas fait si vous avez pas rencontré. Donc, pour moi, il y a des efforts qui ont été donnés jusqu'à présent, même si pour vous, eh bien, et parfois il vous amène vers des troubles et vers des souffrances, et voilà. Mais je vous sens quand même arriver à prendre suffisamment de recul, à prendre vos propres décisions aussi. Et puis, même si vous avez le sentiment de ne pas avancer dans cette histoire, ou en tous les cas de ne pas avancer de la manière dont vous auriez imaginé ou souhaité, mais vous avancez quand même. Et vraiment, alors je veux pas vous influencer sur un mode de pensée, mais il est quand même sincère dans sa volonté de vouloir faire des efforts, de vouloir s'améliorer. Par contre, il y a des aspects de sa personnalité qui ne changeront pas, et je crois que c'est à vous aussi, peut-être, je dis pas forcément de faire des efforts, mais d'être dans une notion peut-être d'acceptation de certains défauts ou de certaines facettes de sa personnalité qui, malheureusement, je pense pas qu'il change totalement. Ça peut s'améliorer, mais pas forcément changer pour autant. Donc, oui, il y a une amélioration. Oui, il y a une possibilité de continuité. Et si vous devez vous séparer un jour, ce qui pourrait peut-être arriver, en tous les cas, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. Alors peut-être un peu plus tard, mais ça ne sera pas tout de suite. Pour moi, on parle quand même de discussion, on parle de mise au point, et puis un peu comme si vous le mettez à l'épreuve de quelque chose. Donc, oui, c'est totalement ça, oui, parce que moi je lui demande en fait du temps. Du recul, quelque part, de voir si dans ses paroles il est stable, si aujourd'hui il n'est pas justement tout gentil et que demain il va me dire des choses désagréables. J'ai besoin en fait d'être respectée vraiment, pas parce que je lui dis oui et qui me respecte, mais même respecter aussi mes choix. Là, si j'ai besoin un peu de recul et de temps, est-ce qu'il va le respecter, ça? Et c'est de ça, en fait, que j'ai besoin aujourd'hui. Je veux pas y repartir tout de suite maintenant. Je veux prendre du recul et voir si, en fait, sa demande est constante, sincère, et qu'on puisse, quelque part, laisser un peu poser tout ça pour éventuellement recommencer, mais recommencer avec, en étant un peu plus confiant, quoi. Un peu plus, bien sûr. Voilà. Exactement. Exactement. Et je crois que à cette période du mois de juillet 2023, là, on rentre dans une période de changement, de transformation, de prise de décision. Il semblerait que lui, alors même s'il y a des moments et durant ces semaines à venir, il y a encore des petits doutes, hein, et puis comme je vous dis, un homme parfait, ça n'existe pas dans toute sa, je dirais, dans sa globalité, ça n'existe pas, et c'est dans le défaut qu'on peut apprécier et qu'on peut aimer
mais l'autre aussi. Et donc, je crois vraiment qu'il y a encore du potentiel, il y a encore des possibilités. Et au travers de, je dirais, de votre réflexion, de votre analyse, aussi de ce que vous lui imposez, ben vous l'amenez à réfléchir autrement et à se stabiliser. Donc avec vous, il semblerait grandir. Bon. D'accord. On espère que ça vous a éclairé. Ben, merci, oui, parce que pour moi c'est important cette prise de temps en fait. Mais bien sûr, il le faut. Et je veux pas ne pas m'écouter sur cette prise de temps qui n'est pas un refus en fait, mais plutôt un respect de moi maintenant. Oui, et puis une façon de vous que j'ai pas eu protéger jusqu'à aussi. présent. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Merci. Céline. À bientôt. Un plaisir, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au lien entre somnambulisme et spiritualité et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Trina, Oui. vous allez nous parler du somnambulisme et de la spiritualité. Oui, le somnambulisme est un trouble du sommeil qui survient pendant le sommeil profond. Un somnambule exécute des actes qu'il ne pourrait pas exécuter s'il était éveillé. Il existe des somnambules lucides et extra-lucides, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des ressentis sur l'avenir. Selon des recherches récentes, 30% de la population adulte déclare avoir souffert de somnambulisme au moins une fois dans sa vie. Et il est beaucoup plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Au regard de la science, le somnambulisme n'est toujours pas élucidé, mais ça toucherait les personnes particulièrement intuitives et ça pourrait être causé par le stress au travail et les problèmes quotidiens ou par certains médicaments. Et il pourrait y avoir aussi une explication génétique puisque certains cas étudiés semblent héréditaires. Bien, alors comment ça se manifeste concrètement ? Alors certains s'assoient dans leur lit, regardent autour d'eux d'une manière confuse, d'autres sortent de leur lit et en croyant que les choses qu'ils perçoivent se trouvent dans la pièce. Et dans les cas les plus extrêmes, les somnambules se promènent dans leur chambre, leur maison ou même dans la rue. C'était d'ailleurs le cas de mon arrière-grand-mère quand elle était petite, véridique. Elle traversait tout son village au milieu de la nuit et elle était très intuitive puisque cartomancienne. Oui. Donc comme quoi, ça se tient un petit peu. Dans tous les cas, les somnambules ont généralement les yeux ouverts mais avec un regard confus. Quand ils se réveillent, ils ne se souviennent plus de rien et si quelqu'un essaie de les réveiller, ils résistent parfois violemment. Il faut éviter. Et effectivement, alors quel est le lien entre le somnambulisme et la spiritualité ? Alors, la Fondation de recherche sur la science spirituelle a déterminé que la cause principale du somnambulisme serait donc spirituelle. C'est justement pour cette raison que ça toucherait les personnes intuitives et que la communauté scientifique n'a pas été en mesure de trouver un remède jusqu'à ce jour au somnambulisme. Toujours selon cette fondation, ces facteurs spirituels peuvent être dus à des entités astrales inférieures qui pourraient empêcher une personne avec des capacités psychiques développées de différencier la réalité de l'état de rêve. Certains experts assurent que les somnambules sont capables d'accéder au plan astral pendant leur sommeil. Il n'est donc pas surprenant qu'une personne intuitive profondément endormie puisse faire des projections astrales, c'est-à-dire des expériences hors du corps. Et le somnambulisme est causé quand le corps astral est incapable de se libérer du corps physique. C'est la projection qui va faire bouger le corps physique du somnambule sans qu'il en soit conscient. Il n'y a pas de traitement pour le somnambulisme, c'est pourquoi il faut peut-être chercher d'autres explications au-delà de la science. Effectivement. Je l'ai été pendant très longtemps. J'allais vous poser la question. Ouais. Voilà, les personnes intuitives. Je suis sûre que ça a un lien. Oui, enfin là je l'apprends, oui, Ouais, effectivement, d'accord. mais c'est vrai que je l'ai été pendant très longtemps. Ça s'est arrêté après à l'âge de l'adolescence, enfin de la fin adolescence. Ouais. Mais ça peut être dangereux parce qu'on dit toujours que quelqu'un qui est en crise de somnambulisme, il faut pas le réveiller, Oui, il faut bah, le bien guider sûr. et tout ça. Donc ma mère le faisait de cette manière-là, mais ça peut être dangereux, justement. Et malheureusement, j'ai connu un cas d'une personne qui s'est défenestrée Ah là là, ouais. en étant dans cette crise de somnambulisme. Donc, ça peut être dangereux quand on va dans la rue, quand on se C'est déplace et tout ça. c'est Et je me souviens de rien parce que... J'allais aussi vous poser voilà, la question. ma trajectoire, j'arrivais à la suivre C'est fou, correctement mais c'est et fou. sans avoir un souvenir de quoi que ce C'est soit. un côté fascinant, je trouve, de Oui. ce que le corps est capable de faire. Exactement, oui. Incroyable. On espère qu'un jour, on aura une réponse sur tout ça. Sûrement, Vraiment prouvé de A à Z scientifiquement. Virginie nous a rejoint. Bonjour Virginie. Est-ce qu'on a Virginie ? Alors, je vous appelle parce que j'ai besoin d'y voir un petit peu clair dans une relation que j'ai avec un homme depuis 3 ans. Oui. En fait, donc ça fait 3 ans qu'on se connaît. L'été qui a suivi notre rencontre, il m'a quitté. Et j'avais fait une dépression. Et quelques mois plus tard, il me recontactait en me disant qu'il avait eu tort, qu'il voulait revenir. Donc on a discuté à ce moment-là, on s'est réconciliés.
Mais comme mes enfants ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas à reprendre contact avec lui, ils voulaient pas m'en. On a du mal à vous entendre, Virginie. Ah, Vous nous Virginie. entendez, Virginie? Non. Peut-être un petit souci de réseau. Hein, Oui, ça ça arrive. arrive, hein, les Voilà, problèmes c'est le techniques. direct. Alors, on part sur le groupe Facebook, c'est votre avenir en Oui. attendant. Puis je vous invite chez vous, bien sûr, à rejoindre. On va prendre le message de Liliane, tiens, qui nous dit: je vois très souvent des sorcières dans mes rêves. Comment l'interpréter? Oh, Les bonnes ou mauvaises sorcières? Ah. Parce que vous avez. c'est vrai. Eh Mais oui. vous faites bien de le souligner en Eh plus, oui, c'est ça vrai. dépend de quelle sorcière. Alors bon, généralement, quand on a ce genre de rêve, c'est souvent des sorcières qui peuvent effrayer, qui peuvent avoir un regard difficile. Mais dans cette interprétation-là, souvent, ça veut dire qu'il faut faire attention à une manipulation autour de cette personne ou de cette personne qui a fait ce rêve. Ça voudrait dire aussi qu'il y a des personnes qui profiteraient de vous. Et puis aussi, c'est de la peur dans vos pensées. Donc, à vous d'essayer peut-être de travailler sur vos peurs pour éviter de rentrer dans un état de trouble ou de blocage Perturbation. et de perturbation émotionnelle négative. Mais souvent et principalement, c'est quand il y a un effet de manipulation, comme la sorcière, hein, quand elle fait ses rituels ou elle. C'est vrai, Et oui, ça se tient. du coup. elle essaye d'entreprendre des choses autrement et différemment de la réalité. D'accord. Allez, on vous attend sur Sud Radio. On va revenir dans un très court instant. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour nous rejoindre. Et de retour dans C'est votre avenir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Et on vous attend au 0826. 300. C'est la superstition du jour. Alexandre. Oui, alors je vais vous poser une question un petit peu directe et voire intime, hein, mais est-ce que vous avez déjà eu le démon de midi ou de minuit peut-être? Alors, mais de qu'est-ce que midi. c'est le démon de midi? Alors bon, c'est pas Avant de de répondre. votre âge. Généralement, c'est des personnes qui ont un âge assez mûr, enfin très Bah, mûr. moi, avec mes 20 ans. Voilà, avec 20 ans, ça ne vous concerne pas directement. Mais vous savez qu'au XXe siècle, le sens de cette expression est lié à la tentation de l'adultère. Et peut-être parce que cette tentation apparaît au midi de la vie, d'où vient cette expression-là. Donc là, vous êtes juste à 11h, vous n'êtes pas à midi 10 de heures votre même. vie. Ah, vous êtes à 10h de votre vie? Vous aussi. Bon, 9h45. Oui, voilà. Alors, dans les temps les plus anciens, comme chez les théologiens médiévaux, ils avaient inventé l'empuse, qui est en fait un démon en forme de femme, qui était censé de surgir qu'à 7 heures de la journée. Et cette empuse, on peut l'imaginer un peu comme une menthe religieuse en femme. Oui. Alors, j'ai regardé les images de ce qu'elle a été Ouais. jusqu'à présent imaginée ou dessinée. C'est vraiment pas très agréable, sincèrement. D'accord. Je comprends qu'on pouvait avoir peur de cette C'est pour horreur. ça que ça s'associe à un démon, d'ailleurs, peut-être alors. Très bien, Trina. Oui. Oh, vous savez qu'au Proche-Orient aussi avaient aussi leur démon de midi. Pour eux, l'apparition de ce démon était provoquée par le soleil au zénith et tapant sur les têtes nues. Alors ceux qui avaient rien sur la tête, c'était eux qui étaient frappés par ce démon-là. En Serbie, chaque jour, pendant la période des moissons et à midi, eh bien les Serbes redoutaient que la dame de midi surgit, car elle avait la réputation de couper la tête et les membres de tout ce qu'elle attrapait, ou de les rendre carrément fous, ou encore de se transformer en tornade. Oh, quelle horreur. Ben oui, quelle horreur. Et puis, vous savez qu'il existe aussi une superstition qui dit que pour avoir un enfant robuste, eh bien, c'est bien de le concevoir de préférence à midi pile. Il faut être juste. Hein. Ah, c'est vrai. Ah oui, là, J'ai jamais entendu parler de ça. il faut c'est viser marrant. juste. Hein. D'accord. Bon, oui, ça c'est préférable. Oui, Allez, vous parlez de quoi? On retrouve Stéphanie. Du jeu de fléchettes, c'est ça? Oui, exactement. Et mots croisés. Oui, Bonjour bien sûr. Stéphanie. Bonjour Trinia et Alexandre. Il Bonjour. est taquin, hein. Oui, un petit peu. Toujours. Vous n'avez pas le démon de midi, Stéphanie? Non, je n'ai pas le démon de midi, mais mes problèmes proviennent du démon de midi. Ah, Ah. alors racontez-nous. Alors en fait, je suis en instance de séparation Mhm. avec mon conjoint avec qui j'ai vécu pendant 30 ans. Oui. Et à peu près 7 ans, quand il a eu 50 ans, ça a été très très compliqué et ça dure depuis. Donc nous sommes en instance de séparation. C'est assez difficile à vivre parce qu'il est devenu violent et agressif. D'accord. Donc pour l'instant, je suis encore à la maison.
mais j'ai l'intention de partir parce que ça devient trop compliqué et j'ai pas envie d'en arriver à la plainte pour violence conjugale. Donc je fais tout ce qu'il faut avec mon avocate pour que je puisse partir le plus tôt possible, mais il fait tout ce qu'il faut pour que je ne parte pas, donc j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. D'accord. Vous dites que ça a commencé à ses 50 ans. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou c'est le fait d'avoir 50 ans qu'il n'a pas supporté? C'est le fait d'avoir 50 ans. Déjà, avant ses 50 ans, les 2 ans qui précédaient, il a préparé une fête pendant 2 ans pour fêter ses 50 ans. D'accord. C'était comme limite un mariage, quoi. Enfin, je pense qu'à notre mariage, on n'a pas fait une fête aussi grande. D'accord. Et il a invité des centaines de personnes, voilà. Et en même temps, et après, ça a commencé. Il a commencé à plus être le même, progressivement. Et là, maintenant, c'est plus vivable pour moi, plus vivable pour ses enfants, qui sont grands, certes, mais il a aussi des comportements qui sont agressifs et inattendus avec eux. Ah. Donc, Alors, c'est pas propre à moi. d'accord, mais quand il se passe certaines choses ou il y a des circonstances? Il faut pas le contredire. En fait, c'est pas qu'il faut pas le contredire, c'est qu'il faut avoir la même opinion que lui. Si on n'a pas la même opinion, c'est qu'on le contredit, c'est qu'on fait exprès pour l'agacer. D'accord. Donc là, il a été déjà violent physiquement avec vous? Oui. Plusieurs fois? 2 fois déjà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes en instance de divorce, mais vous vivez toujours sous le même toit. Oui, je vis toujours sur le même toit et j'ai l'intention, j'ai déjà commencé à chercher un appartement. Donc le problème, c'est qu'il veut pas que je parte, il veut pas me faire le document qui justifie que je peux partir. Donc après, il peut faire divorce pour faute. Hein. Après, ça va pas changer grand-chose pour moi. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma tranquillité de vie, quoi. Et puis ne plus être dans le stress. À l'heure actuelle, je suis pas chez moi. J'arrive à dormir la nuit. Quand je suis chez moi, je suis dans le stress. Je dors mal. J'ai toujours peur qu'il rentre dans ma chambre. Chose qu'il a déjà faite. Il a déjà essayé de défoncer ma porte alors qu'elle était fermée à clé. Donc des fois, il prend des crises et c'est incompréhensible. Est-ce qu'il a des addictions? Ben non. Non. À part au sexe, mais bon, ça, voilà. D'accord. Bon. Voilà. C'est pour ça que je parlais du démon de midi tout à l'heure. D'accord, d'accord. Voilà. Effectivement, c'est un vrai un sentiment de démon, ça c'est sûr. Alors, bien sûr, sans porter de jugement sur votre futur ex-mari, mais ce que j'entends et ce que nous entendons tous au travers de votre témoignage, c'est d'une femme qui aujourd'hui a peur. Ouais, c'est ça. Et vous êtes vraiment dans cette notion et je ressens aussi au travers de votre voix quelque chose qui tremble. Mais n'ayez aucune crainte parce que pour moi, je sens que vous êtes bientôt à la fin de cette fragilité, de cette difficulté, de cet enfermement dans lequel vous vous sentez aujourd'hui. Alors, bien entendu, ce sont juste des ressentis. C'est pas forcément quelque chose sur lequel vous devez prendre ça comme une vérité. Mais ce que je ressens, et vraiment, c'est qu'il y a chez lui, et comme vous l'avez dit, il a des comportements qui sont parfois impulsifs ou sur lesquels on n'arrive pas qu'il n'arrive pas trop à contrôler et qui peuvent être surprenants. Et je crois qu'il y a une situation de ce que je perçois et de ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'à un moment donné, il va être excédé par une situation. Je ne vois pas de violence physique, mais il va être excédé et il va vous demander soit de partir ou il va vouloir signer ce papier pour vous justement vous rendre cette liberté-là, parce que malgré tout, vous manquez d'une certaine forme de liberté, même si vous êtes toujours sous le régime et le statut marié, mais vous manquez encore vous manquez d'une liberté. Et donc, il va le faire. Il va le faire, mais je le sens de le faire à un moment donné où il est un peu excédé par une situation. Mais ce que je ressens chez vous, c'est que vous êtes un petit peu traumatisé par cette situation. Vous avez peur, même par rapport aux enfants, de ce qui se passe et tout ça. Donc, essayez vraiment, et n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, à essayer de vous entourer de personnes qui soient là pour parler, pour communiquer, pour vous aider dans ce sens-là, et peut-être aussi pour essayer d'amener au maximum la raison et peut-être
d'avoir un discours un peu plus tolérant auprès de votre futur ex-mari et pour essayer de calmer un peu les choses aussi. Stéphanie, est-ce que vous avez déjà porté plainte ou déposé une main courante ? Non, je ne l'ai pas fait parce que mes enfants m'avaient demandé de ne pas le faire. Ah. Ils sont force de l'ordre. J'ai 2 de mes enfants qui sont... voilà. Donc, et pourquoi ils n'ont pas voulu que vous le fassiez ? Parce que ce que ça allait impliquer pour lui, ça les dérangeait. Donc ils ont préféré me protéger d'une autre façon, de le menacer lui et de lui dire que si jamais il me touchait encore, il ne le verrait plus jamais. Donc ils lui ont mis un ultimatum. Voilà. Et ça, est-ce qu'il y a eu la deuxième fois à la suite de ça ou c'était C'est après la deuxième fois, ouais. C'est après la deuxième fois. C'est vrai que depuis, il continue à m'insulter et à être méprisant, etc. Mais moi, j'essaye d'être au maximum pas là quand il y est, quoi. J'essaye de faire en sorte de pas être chez moi quand il y est, quoi. Et quand il est là, d'être dans ma chambre et de pas sortir. J'essaye de limiter au maximum les contacts. Et est-ce que quand on n'est que tous les deux, quoi. Parce que quand il y a d'autres personnes, je m'y autorise. Oui, d'accord. Quand il y a mes enfants, je m'y autorise. Est-ce que par rapport à un enfant, le fait qu'il n'ait pas voulu que vous puissiez porter plainte ou que vous puissiez ouvrir une procédure judiciaire, est-ce que c'est lié aussi à son statut professionnel ou son statut... À lui ? Oui, à un de vos enfants. Oui, parce que en fait, puisque c'est dans le périmètre où on habite, donc forcément le dossier va être entre les mains de leurs collègues. D'accord. Donc c'est aussi par rapport à ça. D'accord, ok. Forces de l'ordre, oui. Ils sont dans les forces de l'ordre. Ok, donc c'est pour ça. Mais pour moi, je pense que faut pas hésiter à communiquer, à parler, et puis surtout essayer. Je comprends que d'un point de vue extérieur, c'est facile à dire, évidemment, et sûrement qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent malheureusement dans ce cas de configuration et qui osent pas parler, qui osent pas dire et qui subit et qui n'arrivent pas à ce que vous êtes en train d'arriver de faire, c'est-à-dire à une séparation, à divorcer. Et là, ce qui est important, c'est l'entourage, c'est que la parole soit libératrice et puis surtout, de maintenir le cap et puis vous verrez que vous allez dépasser toutes ces périodes difficiles. Aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui, sa seule arme, c'est d'avoir le pouvoir sur vous par les mots, par justement cette notion de violence qui apparaît. Il joue de ça aujourd'hui. Mais dans quelque temps, tout ça va s'éloigner et vous verrez que pour moi, j'ai l'impression que sous une période de 2 mois, vous êtes dans une période de changement. Et peut-être même avant 2 mois. Mais en tous les cas, vous êtes à l'été 2023, il y aura eu beaucoup de choses qui se seront découlées, qui auront changé. Et ça va vous permettre de pouvoir vivre autrement et différemment. Et surtout aussi de ne pas être dans cet esprit de vengeance, mais tout simplement d'acter ce divorce pour être libre, libéré et refaire votre vie autrement et différemment. Il vous faudra un petit peu de temps quand même pour pouvoir vous reconstruire. Je m'en doute, mais effectivement l'objectif c'est de partir et voilà, c'est une décision que j'ai prise, mais voilà, ça me permettait notre discussion d'aujourd'hui va me permettre effectivement d'aller de l'avant. C'était l'objectif. On l'espère vraiment. Sachez aussi, pardonnez-moi Trina, sachez aussi que si vous vous sentez en danger, il y a quand même des associations qui sont là pour vous protéger. J'ai déjà contacté des associations. D'accord. Ça vous aide ? Oui. Oui, d'accord. Je crois que c'est le 3919. Je ne sais plus, il y en a une entre autres. Une association locale qu'on m'avait donnée. Merci en tout cas beaucoup pour votre témoignage. Je suis sûre que ça va beaucoup aider aussi. Merci beaucoup à vous pour votre émission. Donnez-nous de vos nouvelles, Stéphanie. Merci. À bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Ça fait toujours. Oui, c'est touchant. C'est touchant. Vraiment. Voilà. Mais je pense qu'on lui donne de la force et voilà. Et puis on fait cette émission pour ça. C'est pour l'équilibre de tout le monde et puis pour que aussi pour tous les deux qui retrouvent leur équilibre et leur paix intérieure. Alors ce 10 janvier, vous savez que c'est la Sainte Léa. 22 mars. Ce 10 janvier. Écoutez, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose un prochain 10 janvier, un flash d'un truc. Mais j'en ai perdu la tête. C'est la Sainte Léa, comme qu'on
est humain. Hein, Et avant toute chose. ça, c'est sûr. Donc on est le mois de mars, effectivement. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Yéliel. Il transmet la sagesse, il développe l'amour basé sur le respect. Il apporte une grande compréhension humanitaire. Et sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Yéliel, accorde-moi la chance de construire une existence paisible et prospère ». Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte pâle ou bleu clair. Et sa pierre de chance, c'est la kunzite. La kunzite possède des reflets un peu roses associés au chakra du cœur. Ses vertus sont apaisantes, elle facilite le sommeil, elle éloigne aussi les mauvais songes. Sa présence, elle éloigne aussi la présence des énergies négatives et elle sera encore plus forte si elle est portée sur soi et notamment durant la nuit. Ce minéral est idéal pour se calmer et pour aussi obtenir un sommeil beaucoup plus réparateur. Bon. Voilà. Il n'y a pas... Non. Non, il n'y a pas d'anniversaire. Personne n'est né aujourd'hui. Le 10 janvier On souhaite non un plus. bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce 23 mars. Ah, oui, 22, on y est 22. presque. Bon, On va j'y y arriverai pas arriver. aujourd'hui. Ce sera demain le 23. Allez, Aurore nous a rejoint. Bonjour Je Aurore. reprenne mes esprits. Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Merci Bienvenue. de me recevoir dans votre émission. Merci à Merci. vous. Alors, vous avez eu un divorce difficile, hein, c'est ça? C'est vrai. Oui, difficile. Pas lié principalement à mon ex, Oui. mais plus lié au fait que bon, ça m'a amené des gros changements dans ma vie. Quoi. D'accord, lesquels? Voilà. Déjà, un déplacement, j'étais sous les tropiques et je suis partie de cette île et ensuite je suis venue sur la métropole et ça fait maintenant 3 ans et depuis j'ai du mal à m'implanter et diriger mieux ma vie, que ce soit sur le plan professionnel et sentimental. D'accord. Voilà. Donc je suis un peu j'ai l'impression que je ne suis pas du tout implantée, pas du tout ancrée, que je suis en transit. Voilà. C'était quelle Et donc, île tout est où lié. vous étiez? La Réunion. D'accord. Et vous aimeriez y retourner aujourd'hui? Oui. En plus, bon, j'y vais tous les ans puisque j'ai ma fille là-bas. D'accord. Et j'y étais il n'y a pas très longtemps non plus. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'hiver sur la métropole, c'est difficile. Et quand je suis à La Réunion, je me sens vraiment bien, quoi. Eh oui. Voilà. Donc, mon travail donc, est fonctionnaire. Et puis, j'ai repris cette activité au bout de 20 ans de disponibilité. Et là, j'aimerais être mutée de nouveau là-bas. Sauf que c'est assez compliqué. Et en même temps, j'ai l'impression que ça me pénalise pour avoir une vie sentimentale, quoi. D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que cette mutation peut se faire? Est-ce que vous ressentez un retour sur l'île de la Réunion et peut-être une construction d'une vie sentimentale? Eh bien oui. Bon. Alors, pour moi, il y a une véritable possibilité de retour. Alors après, la notion du temps, parfois, vous savez, c'est difficile à dire, mais je crois qu'il faut persévérer dans la demande de mutation, ou en tous les cas de la reprise d'une fonction, et notamment par rapport à l'île de la Réunion, parce que je vous sens pouvoir repartir. Mais vraiment, de ce que je ressens pour vous, Aurore, c'est que même si c'est un terme que j'aime pas employer et qui ne fait pas partie peut-être de ma manière de penser, mais de ce qui me vient et de ce que je réceptionne comme information, c'est que vous avez un sentiment d'échec. C'est-à-dire que à la fois cette séparation avec cet homme auparavant et ce divorce vous a amené un petit peu à prendre des décisions qui vous ont peut-être laissé penser aujourd'hui à un échec. Alors pour moi, je pense pas que les échecs existent, mais ça c'est mon point de vue. Mais c'est ce que vous me renvoyez, c'est ce que j'entends au travers de votre témoignage. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, parce que il y a, même si aujourd'hui vous n'avez pas
retrouver suffisamment de repères pour avancer, pour évoluer, pour vous sentir totalement épanoui, eh bien j'ai l'impression que c'est normal parce qu'il y a besoin de ce temps nécessaire à digérer les choses, à prendre du recul, à observer et puis aussi à penser à votre existence et analyser le pour et le contre de ce que vous deviez peut-être modifier et corriger dans votre vie et peut-être même vis-à-vis de votre propre personne. Et aujourd'hui, vous arrivez à cette phase de maturité, à cette phase de prise de décision. Donc oui, pour une éventuelle mutation, et je sens que sur l'année prochaine, là, les choses seront favorables. Et sur le plan sentimental, eh bien, Aurore, vous avez tous les astres se réunissent pour que vous puissiez faire une rencontre positive et avec une personne qui pourra avec vous se déplacer ou peut-être même peut avoir des liens avec la Réunion, mais tout en étant en métropole. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui se fera d'ici 1 an et 2024, vous serez amené à pouvoir repartir. Merci beaucoup, en tout cas, Aurore, d'avoir été avec nous. Allez, venez nous rejoindre, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour pour la dernière partie, c'est votre avenir. Oui. Venez nous rejoindre, 0826 300 300. On accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue Nathalie. Merci. Alors, vous avez découvert plusieurs infidélités de votre mari. C'est ça. Donc depuis quelques années, je suis en souffrance puisque j'ai découvert les infidélités de Monsieur Hyde, puisque j'étais mariée avec lui. Je suis mariée avec lui depuis avec Dr Jekyll depuis longtemps. Je suis en grosse souffrance. J'ai beaucoup de colère contre moi puisque voilà, je m'en veux d'avoir été aussi naïve et d'avoir été aussi amoureuse et de n'avoir rien vu. J'ai bien voulu croire ses explications. Bon, voilà, ça c'est le passé. Au fur et à mesure donc de ces découvertes, j'ai développé des maladies. Jusqu'à la dernière en date assez grave pour laquelle je n'ai eu aucun soutien et aucune démonstration quelle qu'elle soit. Donc voilà, dans ma tête, ça fait quelques années que la décision, ça fait au moins 2-3 ans que la décision de partir est prise. Elle est claire et nette dans ma tête, mais j'ai des blocages et des peurs qui font que je ne prenne pas cette décision. Alors il y a eu le Covid, il y a eu le fait que j'ai voulu protéger ma fille, et il y a eu ma dernière maladie donc grave, voilà, qui ont retardé un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de savoir un petit peu vers où je vais et de voir si je vais pouvoir surmonter ces peurs et ces blocages qui me freinent un petit peu en fait. Voilà. Donc j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui je suis fatiguée. On l'entend. Ouais, je suis fatiguée. Je suis. Je trouve pas les mots en fait. Je ne comprends pas. Je sais que je ne comprendrai jamais. Vous êtes dépassée en fait par les choses. Ouais. Enfin, dépassée, oui, mais je ne comprends pas qu'on puisse être comme ça. Mais bon, voilà. Nous non plus. Alexandre. Nathalie, ce qu'il y a à comprendre, c'est que aujourd'hui, vous devez prendre votre vie en main et celle qui vous correspond et celle qui vous apporte, je dirais, votre propre vérité et qui vous amène vers votre chemin. Alors, moi, et de ce que je ressens aussi par rapport à votre témoignage, sans pour autant juger votre mari, mais ce qui est important, c'est d'essayer de faire un travail sur vous, sur cette fameuse colère, parce que je crois que notre corps, lui, il enregistre, il a la mémoire de toutes ces émotions, de tous ces traumatismes que vous avez pu avoir, qu'ils soient, peu importe, psychologiques ou sentiments de trahison autre, mais en tous les cas, là, vraiment, chez vous, et j'ai vraiment l'impression que c'est important de le faire pour vous, personnellement, déjà dans un premier temps, pour pouvoir bien avancer dans l'avenir, et aussi pour que ça permette de faciliter les choses et que vous n'ayez plus peur du changement et de prendre votre propre décision. Et si vous êtes sur ce travail de votre gestion émotionnelle et notamment sur la notion de la colère, bien vous verrez que la décision va se faire et sans avoir la peur ou la crainte à un moment donné de faire des mauvais choix ou de revenir en arrière. Et vraiment,
c'est une décision avec vous-même, mais il faut s'éloigner de tout ce qui vous emprisonne et de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ensuite, ce qui est du passé, vous l'avez bien dit, hein, vous n'allez pas revenir dessus parce que les choses sont malheureusement faites ainsi, mais ce qui est important, c'est votre reconstruction. Ce qui est important, c'est votre équilibre et votre propre, peut-être votre propre bonheur, et puis aussi de respecter et de garder les valeurs qu'on vous a inculquées, de celles que vous avez inculquées aussi à votre enfant ou aux enfants. Donc, pour moi, je vous sens vraiment être décidé à être, je dirais, dans cette prise de changement, enfin de décision, et d'aller vers ce changement à partir de la fin de l'été 2023. Et d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine, là, il y a toute une action de détachement ou de séparation pour vous amener vers peut-être ce divorce que vous souhaitez. Mais en tous les cas, vous verrez que vous obtiendrez gain de cause et vous serez protégé par la justice. Bon, alors là, on arrive en fin d'émission, mais on va vous proposer de vous faire repasser pour qu'on puisse parler de ça plus longuement. Je pense que ça le mérite vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, rendez-vous demain à 16h. On s'intéressera au traumas planning, le syndrome des personnes qui ressentent le besoin de se justifier en permanence. Bonsoir, mon cher Philippe David. Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi je suis là ? C'était le traumas planning. Voilà, se justifie. Au menu des Vraies Voix. Alors, les Vraies Voix sont en édition spéciale ce soir suite à l'interview du président de la République entre 13h et 13h35. C'était sur TF1 et France 2. Et on aura deux questions. On a deux questions qui viennent d'être postées sur Twitter. Selon Macron, Borne doit élargir la majorité. Est-ce que vous voudriez des députés de la NUPES, du Rassemblement National ou des Républicains ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre deuxième question concernant la colère, Macron l'a-t-il ? Réponse 1, comprise. Réponse 2, enjambée. Réponse 3, ignorée. On vous attend également au 0826 300 300. Alors, édition spéciale, on va faire 100% de 17 à 19 sur l'allocution d'Emmanuel Macron avec nos Vraies Voix, avec des extraits de son, et on attend vos réactions. Vous avez écouté le président de la République, vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous avez votre grain de sel à rapporter, vous en débattrez avec les Vraies Voix, qui seront aujourd'hui Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Et pour les 20 dernières minutes, on aura Nadia Hay, ancienne ministre de la Ville et députée Renaissance des Yvelines, et une ancienne Vraie Voix qui est maintenant députée, Rodrigo Arenas, député LFI de Paris. On attend vos appels, c'est votre émission et vous aurez la parole, je vous le promets. À tout de suite sur Sud Radio. 16h.